Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Nathalie Calais, très heureuse d'être là, de retour pour une nouvelle saison de Nathan parle, accompagnée nul autre que de Caroline Rochon. Très heureuse de t'avoir ici. Ça va bien? Ça va bien. Ça fait longtemps. Oui. Qu'on ne s'est pas vu de vive voix. On s'est parlé à quelques reprises, mais on ne s'est pas vu de vive voix. Ça fait déjà quelques mois parce que je prends toujours une pause pendant l'hiver. Oui. Comment a été l'hiver pour toi cette année? Occupée. J'ai pas vu l'hiver, moi. Vraiment? Moi, j'ai vu l'hiver, puis je suis vraiment contente qu'on commence à entrer dans le printemps. Dans le fond, c'est de ça qu'on parle ce soir. Oui. Mais je veux revenir sur ton hiver. Ça a été occupé? Ah, écoute, on dirait qu'avec mon entreprise, c'est toujours comme l'automne. Puis après ça, le premier trimestre là, de l'année, de janvier au 31 mars. Mais là, j'ai déjà plein de contrats pour avril, mai, juillet, tout ça. Fait occupé, travailler énormément, mais tu sais, en affaires, faut que tu sais jamais combien d'argent qui rentre à chaque mois, hein, ou à chaque semaine. Oh, oui, donc, quand le travail est là, tu t'en profites, tu l'emmagasines, tout ça, puis je suis pas une grande fille d'hiver, hein? Donc, moi, de rester en cocooning... Mais c'est exactement... Je pensais que tu allais me raconter que tu avais passé du bon cocooning pendant ton hiver. Est-ce que je l'ai fait aussi parce que, malgré que je travaille beaucoup, je m'assure toujours de prendre des moments de cocooning, de me reposer, de me vider la tête, ces choses-là. Mais j'ai quand même fait de nombreuses heures. Pour les gens qui te rencontrent pour la première fois, Caroline Rochon, peux-tu nous revenir un peu sur ton cheminement? Parce que tu as vraiment fait du désencombrement, de l'organisation, mais tu as aussi fait ça au niveau des espaces, mais aussi au niveau de la vie. Ah, absolument. En coaching personnel et maintenant en entreprise, en coaching professionnel. Des équipes aussi, des leaders des équipes, de culture et tout ça. Donc, tu as vraiment eu un cheminement intéressant. Puis ce soir, on va vraiment prendre sur tous ces principes-là et les appliquer pour vraiment bien préparer cette saison du printemps que je dois dire, moi, j'avais vraiment hâte. il me semble que 3 semaines passées, on a eu une fin de semaine où est-ce qu'on a eu un 15 degrés, là, puis je suis comme, c'est le printemps, c'est le printemps, c'est le printemps. Toute l'énergie de tout le monde a fait comme ouf! Puis là, après ça, les tempêtes, là, ça a fait... Vraiment? Oui. Oui. Et la lumière fut, et la lumière s'est éteinte. Oui, c'est ça. Heureusement, il y a eu le changement d'heure un peu. Oui. Mais ce qu'on a gagné en luminosité, on a perdu en décalage interne au niveau du changement d'heure et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à s'adapter, à perdre cette heure-là et tout ça. Donc, moi, j'en suis une. Donc, toujours comme quelques semaines d'ajustement. Pour t'ajuster? Ça dépend des années. Des fois, ça peut être une semaine. Je pense que ça dépend du froid. Il fait-tu beau, toutes ces choses-là. Oui. Mais là... Il fait-tu beau? Mais là, il commence, je trouve qu'il commence, autant qu'on voit encore un peu de neige. Oui. Écoute, on n'a pas besoin de porter nécessairement des bottes. Tu sais, tu peux marcher sur le trottoir un peu. Oui, absolument. Quand le trottoir prend sa place... Puis là, tu commences à avoir des petites zones dégagées de verdure, là. Oui. Bien, c'est pas de la verdure encore, je dirais de la brunure. Oui. J'ai mis du rose pour essayer de... Oui, d'amener de la couleur, faire du bien. Oui. Mais où est-ce qu'on doit commencer si on veut vraiment bien se préparer? Écoute, ça va venir vite, là, ça va être comme 3 semaines, on va être... Puis ça va être déjà passé. Puis je pense que c'est ça, c'est de vraiment faire un état de conscience que le printemps, c'est aussi une période de transition. Et de l'utiliser comme ça, intentionnellement. Tu sais, on parle souvent dans toutes les dernières années que j'ai été ici, toujours l'intention derrière et tout ça. Puis je pense que c'est ça, l'hiver, c'est fait pour être en cocooning, de se refermer, de lire des livres, d'être dans le chaud, manger avec un peu plus de confort et des choses comme ça. Puis le printemps, vraiment, c'est symbolique dans les religions, au niveau des saisons, des choses comme ça. Puis je pense qu'il faut se permettre de dire, c'était correct si j'étais un petit peu plus emmitouflée, puis un peu plus cocooning pour l'hiver et tout ça. Là, c'est le temps de renaître, de renouveau. On est quand même chanceux d'avoir
ces 4 saisons. Ah ben oui, absolument. Parce que autant que je peux dire que j'étais tannée de l'hiver, mais autant que j'apprécie ce moment-là de l'année. Absolument. Bien, le temps des fêtes, le cocooning, les gros chandails, oui, le feu, le chocolat chaud, tous les petits sports d'hiver, tu sais, c'est... Mais là, Là, c'est le temps de faire cette transition-là, parce que c'est ça qui est le fun. Le côté cyclique des choses nous permet justement de prendre cette pause-là pour recadrer, refocuser et tout ça. Puis je pense que c'est ce qu'on veut parler aujourd'hui, d'intentionnellement comment on veut le faire et tout. Fait que je pense que le premier, c'est d'en prendre faire un temps d'arrêt avec soi pour dire, OK, l'hiver a fini. Officiellement, le printemps est commencé, même si on ne le sent pas nécessairement. Pour prendre conscience de ce moment de transition-là. Puis que là, on peut dire, même si je me sentais moche un peu, des choses comme ça, ou peu importe comment on se sentait, parce qu'il y en a beaucoup qui ont les blues de l'hiver, de dire, bien, la lumière revient. Alors là, c'est comment je vais basculer de cette énergie-là qui était peut-être un peu plus grise, sombre, aller vers la couleur, vers la lumière. On entend, parlant de couleur, j'entends souvent... que ce soit par des influenceurs ou juste des amis, ou qu'on commence avec notre garde-robe qui change, l'apport de couleur. Puis là, en faisant le garde-robe, là, tu fais le ménage. Puis là, tu commences le gros ménage de printemps, tu t'arrêtes pas. Exact. Alors que... Puis en fait, autant il y a comme deux composantes là-dessus. On sort les nouvelles choses, mais c'est qu'on se départit de d'autres choses. On laisse tomber les mitaines, on laisse tomber le foulard, on laisse tomber les grosses bottes pour aller vers d'autres choses. Puis ça, symboliquement, on peut le faire aussi pour sa personne. Là. Mais définitivement, je pense qu'un des trucs en organisation professionnelle, c'est vraiment de prendre le temps, parce que des fois, on est tellement dans la hâte de dire « Ah, c'est le printemps, on se débarrasse des foulards et ça, on met ça dans un tas ou on met ça dans une boîte. » Prendre le temps maintenant. Surtout, tu sais, Nathalie, tu as des enfants. Oui. Ils grandissent encore. Oh oui. Alors, c'est déjà à ce moment ici, quand on enlève les manteaux, c'est de vraiment prendre conscience de dire, ce manteau-là, il va-tu faire l'année prochaine? Il y a des bonnes chances que non, ça pousse tellement rapidement. Les manteaux. Donc, pourquoi pas tout de suite faire l'inventaire de je donne au prochain, je donne une seconde vie tout de suite, je débarrasse pour pas que tu ailles refaire ça quand le prochain hiver va arriver. Fait que de prendre ce temps-là, de dire je me débarrasse, je donne au prochain toutes ces choses-là tout de suite, faire l'inventaire, OK, se mettre une petite note pour l'automne prochain, bottes à acheter, manteau à acheter. C'est drôle, parce que moi, je garde tout le temps, par exemple, les costumes de neige, j'en garde tout le temps, ils en ont un, puis ils en ont le deuxième, qui est celui de l'année passée, tu sais, d'habitude. Puis là, je serais prête tout de suite à le laisser aller, celui-là, parce qu'on s'en est pas servi, ou, tu sais, c'est vraiment la fin de celui-là. Puis là, garder celui de cette année. Puis même celui-là, il va-tu faire l'année prochaine? Bien, je les achète un peu grand. Oui, c'est ça. Sinon, mais ça dépend de l'âge. Exact. Mais c'est d'en prendre conscience, de dire, il y a des bonnes chances qu'il peut faire encore. Ça. Ou ça peut être le deuxième, ça peut être le backup. C'est ça. Donc, avoir déjà cette prise de conscience-là, de dire, qu'est-ce que je suis prête à délaisser, comme nos manteaux, nos chandails, nos choses comme ça. Déjà dire, regarde, ce chandail-là, je ne l'ai pas porté. Oui. Tout de suite, on le met à donner. Moi aussi, c'est les souliers. C'est comme... Ah oui? J'ai des souliers que je les ai pas mis cette année. Tu sais, peut-être que... Oui, il est le temps. Fait que c'est sûr que s'il y a comme un costume spécifique, que tu mets à des occasions spécifiques, bien, tu vas peut-être dire, bien, lui, je peux peut-être le garder. Mais de façon générale, si tu ne l'as pas porté en dedans de 1 an, 2 ans, c'est... bye-bye. Parce que, justement, énergétiquement, quand on fait ce vide-là, quand on décide de départir, on donne une seconde vie aux choses, c'est que là, on crée un vide. Puis là, l'univers aime ça, le vide, il va t'en redonner des nouvelles affaires. Fait qu'on est en train de créer de l'espace pour la nouvelle abondance de rentrer dans notre vie. Puis malheureusement, bien, les gens, présentement, ils ont cette insécurité-là à cause de la guerre, des prix et des choses comme ça. Donc, souvent, des fois, ils ont une tendance à faire un peu de hoarding, de garder tout au cas où, tu sais. Donc, y aller avec grosse dose.
sur celui-là, faire confiance que la vie met sur notre chemin, ce qu'on a besoin, des choses comme ça. Puis d'échanger entre communautés, dans la communauté. Ah oui, puis écoute, je rencontre des gens qui ont vraiment besoin de déménager, des choses comme ça, puis épurer, le faire au fur et à mesure, parce que sinon, tu arrives à ta retraite, des choses comme ça, puis là, tu as une maison complète à faire, tu sais. Faites-le comme on amène notre voiture pour un changement d'huile à toutes les saisons, des choses comme ça. Faire la même chose avec la maison. C'est vraiment un bon temps de le faire. Moi, je trouve que ce qui arrive, c'est que sinon, tu finis par gérer tes choses tout le temps juste pour être propre dans ta maison. Tu es tout le temps en train de gérer des choses. Oui. Puis là, tu fais des piles. Puis là, c'est toujours... pour moi, la définition du désordre, c'est des décisions rapportées. Donc, on ne sait pas quoi faire avec telle chose, on le met là. On ne sait pas quoi faire avec telle chose, on le met là. Puis là, soudainement, c'est des grosses piles qui est rendu dans des sacs ou des boîtes, qui est là rendu dans le sous-sol. Puis là, ça fait juste s'accumuler. Tu m'avais enseigné quelque chose il y a longtemps. Oui. Moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai appris des choses régulièrement avec les années, avec Caroline. Puis je me rappelle, à un moment donné, tu m'avais dit, j'avais créé un système. Parce qu'il y avait tout le temps un sac prêt pour donner. Fait que moi, il est toujours là. Il y a toujours un sac. Puis c'est pas rare, presque chaque fin de semaine ou chaque 2 fins de semaine, j'ai un sac à amener. Parce que pendant qu'on vit, je réalise, ma fille, elle veut plus mettre ce chandail-là, il est encore bon, il est bon à donner, il fait plus, il va dans le petit sac. Ou telle affaire, tel jeu, on joue pas avec, il va dans le petit sac. Ce livre-là, je vais pas l'utiliser, il va dans le petit sac. Puis à la fin, tu sais, tu as quelque chose... Puis là, il n'y a pas un feeling d'overwhelm. C'est ça. Ça se fait délicatement, doucement. Fait que le truc dont Nathalie parle, c'est vraiment d'avoir une boîte dans l'entrée, au garde-robe ou dans un endroit stratégique qui permet après ça de tous les membres de la famille savent qu'elle est là. Et quand ils ne veulent plus un objet ou quelque chose, ils vont le déposer dans la boîte. Quand c'est plein, on passe. Ce que je peux recommander aussi dans cette période de printemps-là, c'est surtout que là, les enfants sont un peu plus vieux, le mari est encore bon, on remet une boîte à tout le monde. Puis là, on fait, OK, on met une minuterie. Puis là, tout le monde doit ramasser au moins 5, 10 objets dans la boîte pour faire de la place pour le renouveau du printemps et tout ça. Fait que là, on en fait un peu un jeu, on fait, tu sais, mais là, il faut faire attention parce que des fois, les parents, ils mettent le nez dans la boîte. Comment se fait tu donnes ça? Alors, tu peux, au lieu de dire ça, tu peux demander pourquoi, des choses comme ça. Mais laisser, si les enfants sont prêts à se départir de quelque chose, de juste dire, c'est beau, on s'en va avec ça. Donc, vraiment, il y a les vêtements. Il y a tout aussi dans la cuisine. Souvent, un bon rafraîchissement aurait besoin d'être là. Le garage aussi. Souvent, là, il va y avoir le changement des pelles pour les râteaux et toutes ces choses-là. Donc, tranquillement, faire cette épuration-là de ce qui est plus nécessaire dans le garage, dans notre voiture. Faire un bon ménage là aussi. Puis, ouvrir les fenêtres. De juste laisser l'entrée. Même quand c'est encore froid, là, même si c'est 5 minutes, juste mettre de la nouvelle oxygène dans notre espace. Moi, je sais que je suis au 8e étage, mais je le fais souvent de juste ouvrir des fenêtres pour n'est-ce que 5 minutes pour juste laisser un peu ça circuler et tout. Là. Ça fait du bien. Combien de temps qu'on devrait investir? Et puis à quel moment donné est-ce qu'on sait, OK, j'ai fini mon épuration pour le printemps? Bien, je pense que ça varie vraiment d'une famille, d'une personne à l'autre. Moi, je suis le style de tempérament, c'est tout ou pas pantoute, où je vais peut-être dédier une journée complète ou un week-end complet ou des choses comme ça. Pour d'autres personnes, j'ai une copine, elle, le système, c'est 30 minutes par jour. Donc, elle se met une minuterie, elle sent pas comme quoi elle perd sa journée ou elle perd un week-end. Moi, j'ai pas d'enfants, fait que j'ai comme cette flexibilité-là, un peu de temps. Mais pour d'autres personnes qui sont un peu plus occupées avec d'autres projets, la minuterie, c'est le meilleur truc. Moi, je fais ça même pour le ménage, la minuterie. Je me dis, OK, j'ai 20 minutes pour le sous-sol, let's go. C'est ça. Puis finalement, tu en fais beaucoup plus que tu penses à l'intérieur du temps. Puis il y a comme un message qui se donne au cerveau de battre la minuterie, de finir avant ces choses-là. Moi, je le fais pour des courriels aussi et tout. Quand je sais qu'il faut que
je réfléchisse un peu plus à un courriel. Je dis, OK, je ne veux pas passer plus que 15 minutes ou 20 minutes là-dessus. Là. Je mets la minuterie parce que sinon, 1 heure plus tard, je suis encore en train d'être perfectionnée. Aussi. Bien ça, oui, c'est ça. Fait que la minuterie te permet de vraiment focusser sur ce qu'il y a à faire et tout. J'ai appris un truc via une vidéo, puis ça fonctionne. Dans ta journée, c'est pas le printemps, c'est pas la minuterie, c'est un autre truc. Oui. OK, complètement, là, je t'amène là, OK? Parce que j'ai parlé de distraction. Disons que tu passes ta journée à tu fais un travail, là, tu vas sur tes médias sociaux, là, tu prends des courriels, là, tu prends un appel, t'es comme ça tout le temps. Tu n'es pas vraiment capable d'aller plonger dans ton travail. Une des suggestions, c'est à tous les jours de prendre du temps à regarder un mur. Un mur comme blanc, un mur comme juste focus, là, sur rien, mais les yeux ouverts. Tu sais, on fait la méditation, les yeux fermés. Oui, puis on se centre. Puis ça aide beaucoup aussi. Oui. Mais cette notion-là d'être fixé, focusé sur rien. Tu peux pas regarder ta montre, tu peux pas regarder comme... Puis au début, c'est un petit peu comme, OK, je fais rien. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis la minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, jusqu'à peut-être 10 minutes. Puis le focus, le reste de la journée est juste après 3-4 jours. Puis 10 minutes qu'ils ont suggéré? Bien, 10 minutes au début, c'est beaucoup. OK, oui. Commence avec 1-2 minutes, puis... Oui. Mais oui, jusqu'à 10 minutes. Ça. Oui. Ça t'aide à aller faire un travail en profondeur au niveau de la productivité. Ça dépend comment ton hamster, il roule. Oui, c'est certain de entre 12 000 puis 60 000 pensées par jour. Puis 95 c'est la même chose qu'on avait hier. Puis 85 pour beaucoup de gens, c'est des pensées plus négatives. Donc, faire attention à cet exercice-là. Si tu as tendance à voir au pire ou les pires scénarios... Mais tu ne penses pas. Essaie de ne pas penser. C'est pour ça que tu commences avec 1 minute. Mais c'est comme en méditation. Oui, c'est une pratique. C'est une pratique. Absolument. Il y a peu de gens qui sont capables de faire ça. Oui. Moins que lui, là. Oui. Il y a tout le temps, t'es bien comme juste focus sur la respiration, mais la pensée va là, elle s'en va là et tout. Moi, je médite beaucoup, mais j'utilise aussi la respiration. C'est tu comptes ton inspiration, tu comptes ton inspiration. Tu fais quelque chose. Oui. Moi, je fais le box breathing. Ça aide aussi beaucoup. Mais tu sais, on parle de ça parce que, dans le fond, cette épuration-là, se préparer pour le printemps, ça demande une certaine intention. Parce qu'on va être découragé si on dit, OK, je vais mettre 20 minutes, je vais essayer d'épurer, puis that's it. J'ai fini mon épuration. Ça ne sera pas assez. Non, c'est sûr. Puis des fois, ça va être de dire, je disais au début, de prendre un temps d'arrêt pour dire où je pourrais mettre mes efforts. Qu'est-ce qui me ferait le plus de bien? Est-ce que c'est ma chambre de bain? Est-ce que c'est ma chambre à coucher? Est-ce que c'est la cuisine? Est-ce que c'est le salon? Tout dépendant du style de vie que tu as vécu dans l'hiver. Fait que tu vas peut-être dire, OK, si j'avais à dépenser X nombre d'heures, à investir, à faire de l'épuration, où serait l'endroit qui serait le plus stratégique, qui me donnerait le plus de bénéfices pour moi? Qu'est-ce que tu vois en ce moment chez les gens, soit que tu côtoies ou avec qui tu travailles ou que tu aides, qui pourrait, comme en ce moment, énergétiquement, puis qu'est-ce qui pourrait, de quoi ils pourraient bénéficier au niveau de l'épuration? Ça pourrait offrir quoi? Tu sais, tu as mentionné, on a peut-être en ce moment une énergie un peu il y a peut-être une peur ou de l'incertitude. Oui. Bien, je pense que c'est... Il y a longtemps qu'on avait vécu la COVID et tout ça. Je me souviens à l'époque, moi, je suis toujours dans vivre un chemin d'amour et de joie. Puis, avec tout ce qui se passait, j'étais tombée dans mes peurs. Puis, j'étais comme, je veux bien m'en aller sur le chemin de l'amour et de joie, mais il y a trop d'incertitudes qui me plongent là-dedans. Puis, j'avais lu à l'époque, toujours ça, hein. Tu as mis un livre de côté, puis là, tu l'ouvres exactement au bon moment endroit. Que tu l'as besoin. Hein? Puis, ça disait, le pont entre l'amour et la peur, c'est la foi. Donc, de se rattacher à la foi, de dire, c'est pas la première fois qu'on passe des moments d'incertitude. C'est pas la première fois qu'on voit des hausses d'essence, des hausses de prix. Et c'est là de dire, qu'est-ce que j'ai besoin pour avoir ce printemps-là dans mon cœur autant qu'à l'extérieur, tu sais. Si on tombe dans nos peurs et là, on commence à vouloir tout garder, puis on veut pas sortir parce qu'on veut pas dépenser de l'essence, et si on s'en va vers ça,
on va juste continuer à perpétuer un peu ce mouvement-là pour soi puis pour les autres. Mais quand on se remet dans la foi de comprendre, faire confiance, puis de se dire, bien, qu'est-ce qui est dans mon cercle d'influence? Qu'est-ce que je peux influencer présentement? Qu'est-ce que je peux faire qui va mettre du soleil et de la beauté dans ma vie, mais aussi dans la vie des gens que je côtoie? Donc, c'est vraiment une intention de printemps, de renaissance, de renouveau. Puis c'est parfait parce qu'on a besoin de ça présentement. Oui. Puis deux, bien, c'est, je vais en parler tantôt, mais couper les nouvelles. Couper les nouvelles, oui. Mais en fait, d'organisation, je pense que c'est vraiment... puis il y en a souvent, je pense, qui se sentent paralysés de commencer. Souvent, bien, dans mon ABC de l'organisation, c'est vraiment commencer, au lieu de dire, bien, je fais toute ma chambre à coucher, puis là, ça l'effraie les gens, bien, commencer par une commode. Peux-tu te dire quelque chose que j'ai fait qui m'a aidé beaucoup au niveau de... Parce que j'ai fait des encombrements beaucoup pendant l'hiver. Moi, je suis dans l'espace, puis bon. Puis, donc, j'ai utilisé l'intelligence artificielle. J'ai pris une photo de l'espace et j'ai envoyé ça dans mon ChatGPT. Tout le monde, et là, j'ai demandé, offre-moi des options de cet espace-là épuré, des photos, ramène-moi des... Puis là, ça t'envoie un visuel. Là, tu as un modèle de avant et de après. C'est sûr que des fois, ça l'ajoute des murs où il n'y en a pas. Puis il y a des hallucinations qui ne sont pas exactes. Mais tu as un aide visuel du produit fini avant d'avoir mis l'effort. C'est tellement inspirant. Ça t'a aidé? Ah, beaucoup. Oui. Tu es une fille d'action, hein? Oublie pas ça. Oui, c'est vrai. Tu représentes à peu près 10 de la population. Vraiment? Oui. Puis probablement un plus petit pourcentage de ton style de personnalité. Mais il y a énormément de gens que face à, même s'ils ont la beauté devant eux sur une photo, quand ils arrivent à toucher puis à manipuler les objets pour dire j'ai besoin d'épurer, ils sont pris dans la peur, dans la nostalgie, dans la culpabilité de dire je peux pas donner ça, ça vient de ma mère, ça vient de mon père, mon grand-père qui est décédé. Donc, il y a tellement un gros attachement émotionnel qu'ils sont pas capables de faire le processus. Je ne suis pas attachée aux biens matériaux. Non, c'est ça. Donc, tu vois déjà dans ce que tu partages avec nous, c'est que tu le fais de façon régulière. Même si ce n'est pas à tous les jours, ça se fait de façon régulière, naturelle. Mais il y a énormément de gens qui ne le font jamais. Ça prend des années. Donc, ça doit être très, quand même, compliqué, complexe, difficile parce que de le là, faire. ils sont butés à pas juste 2 ou 3 affaires de cette saison ou la saison passée. Là. On regarde de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans passés. Là. Puis c'est encore là. Donc, tout ce processus-là, souvent, ça les paralyse. Puis juste pour dire, il y a vraiment notre association d'organisateurs professionnels au Canada qui existe. Vous pouvez les retrouver sur organizersincanada.com. Mais il y a une version francophone, puis il y a un bottin, il y a plein d'organisatrices qui peuvent venir vous aider. Puis souvent, ça va être juste une consultation que les gens ont besoin pour les mettre sur la bonne piste. D'autres, tantôt, ils ont besoin de se faire apprendre le processus de prendre une boîte, désencombrer, donner des différentes choses comme ça. Puis il y en a d'autres, c'est un accompagnement pendant des années de temps et tout ça, surtout si tu veux vendre une maison, tu veux t'en aller dans une maison de retraite ou des choses comme ça. Alors, il y a des gens qui sont là juste pour ça, de t'aider et tout ça, fait que c'est fascinant. Ou il y a plein de livres aussi, Marie Kondo, qui est très inspirant. C'est quoi la mode en ce moment à ce niveau-là, au niveau de ces modèles? Écoute, je vais te dire, bien honnêtement, je suis un petit peu détachée de ce qui se passe présentement parce que j'en fais un petit peu moins. OK, oui, Et puis... Parce qu'il y avait le Dutch... Il n'y avait pas... Ça se peut, je pense Dutch death cleaning, quelque chose comme ça. Il y a tellement de modes, là. Que les gens peuvent faire pour être populaires en ligne. Des fois, mais ils font des choses. Il y avait le minimalisme aussi qui a passé. Je ne sais pas si c'est autant quelque chose... Il y en a qui s'en vont là-dedans. Puis encore là, c'est de définir qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui... pour toi, qu'est-ce qui est bien de vivre avec. Tu sais, moi, je suis
dirais pas minimaliste à 100 mais je me souviens d'un feeling que j'aimais quand je suis dans les chambres d'hôtel, quand je voyage. J'adore ça. Tout a une raison d'être. Oui, puis que c'était... Puis chaque chose est choisie avec soin. Si j'ai un bibelot chez nous, c'est parce qu'il me rappelle de quelque chose. Ça me fait plaisir de l'épousseter. Sinon, c'est comme ça prend. Oui, exactement. À part mon bureau. Mon bureau, j'ai beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup de livres, de matériel de formation. Lui, est un peu plus embourbé, là. Il a besoin d'un peu d'amour ce printemps. Fait que des fois, ça peut être... parce que tu as été occupée. Oui, mais puis c'est tout le temps comme ça, puis je me décourage pas parce que je sais qu'à la base, mes systèmes sont bien organisés. Oui. Donc, quand va venir le temps de dire, OK, là, Caroline, faut que tu nettoies telle pile, bien, à ce moment-là, on peut aller de l'avant et tout. Là. Donc, on prend le temps d'épurer. Notre environnement, c'est ça. Puis, quels sont les éléments d'un épurement pour le printemps spécifiquement? Parce qu'on parle de nettoyage, hein? Oui. Comme un nettoyage, un grand ménage. Comme les fenêtres. Tu sais, comme Ah oui, bien là, il y a tout ce ménage-là de les fenêtres, bien surtout quand on fait les fenêtres. Mais moi, je suis pas très Miss Ménage, là. Okay, je vais faire venir quelqu'un, là. Mais j'ai lavé mon plancher en fin de semaine. Puis ça fait du bien. On le sait quand il y a cette nouvelle senteur-là et tout, ça fait du bien, les fenêtres. Mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je parle surtout des encombrer, les objets, les choses comme ça pour épurer, laisser de la place pour que, justement, quand tu vas venir prendre le temps de faire le vrai ménage officiel, bien, il n'y a pas plein de choses qui traînent partout et tout. Tu peux faire un bon ménage comme ça. Donc, on a fait le ménage de notre espace. Oui. Ensuite? Bien, je pense qu'une autre des choses, c'est vraiment d'aller dans son intérieur aussi, de dire... puis tu sais, là, je parle pas d'ordre, d'importance ou quoi que ce soit. En fait, moi, j'ai fait cet exercice ici. Avant ton Avant mon ménage que je vais faire bientôt et tout. Mais c'est vraiment de prendre cet arrêt-là pour dire, ouf, quel genre d'hiver que j'ai eu. On commence avec la réflexion. On regarde en arrière. Réflexion. Oui. Quel genre d'hiver j'ai eu. Tu sais, moi, j'ai été très occupée. Je sais pas, toi, si tu avais un mot pour définir ton hiver, ça serait quoi? Moi, je dirais honnêtement du beau temps en famille. Okay. Ça a été occupé. Oui. Mais je trouve qu'on a trouvé un beau rythme de famille. Parfait. Fait que là, ben, si des fois, t'es pas tanné de quelque chose, des fois, c'est comme, hey, wow, on semble avoir trouvé une bonne recette. Oui. Puis on veut la perpétuer, on veut la continuer. Mais des fois, c'est quand on a fait quelque chose de nouveau, là, on commence à revenir à nos vieilles habitudes. Oui. Fait que là, c'est d'intentionnellement, tu dis, hey, wow, c'était le fun, on a eu des vraiment beaux moments de famille. OK, parfait. De façon intentionnelle, on va le continuer en printemps si c'est ça que vous voulez. Parce que des fois, c'est de dire, bon, mais qu'est-ce que je viens de vivre? Oui. Puis qu'est-ce qui s'en vient à mon agenda dans les prochains mois? Là? Bien, justement, parce qu'on a, par exemple, pour être plus concrète, on avait passé le temps des fêtes vraiment 2 semaines ensemble. On a passé les vacances du mois de mars, les vacances d'école ensemble, mais on n'a pas voyagé. On était vraiment ça a été vraiment bien. Puis je pense aux vacances d'été qui s'en viennent. C'est pas le printemps, on n'a pas, mais ça s'en vient. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Puis je veux juste vraiment... On va peut-être faire des choses, on va peut-être aller à d'autres places, mais je veux vraiment cet élément-là de famille qui revient encore. Ça a été beau. Puis des fois, tu dis, bien, regarde, on a été plus coucounés. Peut-être qu'on veut faire d'autres choses. Là, ça peut-être, bien là, on veut plus d'oxygène, on veut peut-être aller plus dehors, on veut peut-être aller explorer peut-être plus dans des endroits publics, des musées, des choses comme ça. Fait que, puis c'est peut-être de valider aussi avec les enfants puis ton conjoint, de dire, hey, comment vous avez vécu votre hiver? Qu'est-ce que vous avez le goût de poursuivre pour le printemps? Laisser tomber. Des nouvelles choses. Moi, je sais, quand je regarde dans mon agenda, j'ai déjà plein de projets en place. Puis là, ça va être, bon, mais OK, j'ai le goût de vivre quoi? J'ai le goût de faire quoi? J'ai le goût de me départir de quoi? Et puis, justement, samedi, tu vois, le printemps, c'est officiellement jeudi dernier, je pense. Fait que samedi, avec une copine, on s'est rencontrés chez moi, j'avais sorti les magazines, les ciseaux, les crayons à colorier et tout, puis on a fait un collage. Fait que dans le fond, c'était vraiment d'aller faire une représentation visuelle de qu'est-ce que j'ai le goût de vivre ce printemps. Fait que là, c'est avril, mai, juin jusqu'à l'été. Puis, comme on peut voir ici, je sais pas si on le voit dessus. Oui. On voit la journée de déconnexion. Puis, je pense que ça a été ça. J'ai été beaucoup connectée parce que j'ai travaillé presque 7 jours sur 7. Puis là, pour mon printemps, je veux vraiment me donner une journée
par semaine où je n'ouvre pas mon ordinateur. Si possible, c'est sans mon téléphone ou quoi que ce soit. Je me suis déjà abonnée, pris une journée de congé pour aller au spa, faire des massages, des choses comme ça, reprendre la lumière, reprendre ma marche, continuer à tirer des beaux contrats payants avec les équipes et tout. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis L'amour, aussi? moi, je vois de l'amour. Ah oui, la pivoine, qui veut dire la romance et tout ça. Donc, bien sûr, comme on dit, j'aime toujours la définition de Albert Einstein sur la définition de la folie. Toujours faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. Donc, je me suis mis sur un site de rencontre pour essayer c'est pas en restant chez nous, en arrière de mon ordinateur, que je rencontre quelqu'un. Donc, fait que j'espère faire place à ça. Puis, j'ai pris une grosse image avec des copines. On s'en va à un congrès. J'ai une amie, on va faire plein de choses. Puis, j'ai mes meubles aussi, ça fait déjà quelques années que je m'étais ouvert un compte de banque pour mettre de l'argent, pour que quand j'avais... oui, je change tout mon salon au complet. Fait que ça, projet, oui, c'est ça. Là, je voulais m'assurer que j'avais tout l'argent pour mes impôts, parce que moi, c'est pas retenu à la source. Et puis, là, tout est sécurisé, tout ça. Fait que ça va être un bel achat qui va se faire dans le prochain mois. Et tout ça, félicitations! Fait que ça, ce que ça permet de faire un collage, c'est d'aller mettre des images, des mots sur comment on veut vivre. Puis quand on le met à la vue, ça nous permet le matin, quand on se lève, au lieu de tomber dans nos vieux patterns, de vraiment aller à « Ah oui, c'est vrai, je vais aller dehors plus souvent. » Je appelle ta copine pour faire une date avec elle pour sortir pour son anniversaire, des choses comme ça. Donc, fait que la représentation visuelle te permet de garder... C'est un beau rappel. Oui. Bien, ça te force à faire la réflexion. Oui. Puis ensuite, c'est un beau rappel de ce que tu veux créer dans ta vie. Oui, puis on va dire que je le mettrais en dessous du coussin, là, puis je ne le regarderai plus jamais. Le moment que j'ai passé avec ma copine, juste les quelques heures qu'on a fait à placoter, après ça, on a mis de la musique, on était plus dans nos petites bulles, mais après ça, on s'est présenté nos tableaux de vision. Mais là, une fois que tu le dis à haute voix, là, c'est comme... Là, je le dis en plus à la télé. Oui. J'ai comme... Ça serait un peu dommage qu'on se voit dans 3 mois, puis tu me dis, puis, t'as-tu acheté tes... Ah, non, je ne l'ai pas fait encore. Alors, ça vient te mettre en action, ça vient te mettre un peu ce que j'appelle l'imputabilité, de te responsabiliser pour aller le faire. Donc, si toi, tu avais à faire un tableau, quel genre d'image? Il y aurait tes images de famille. Puis toi, personnellement, Nathalie, Bien, personnellement, pour le printemps, tu vois, je dois prendre le temps de faire cette réflexion-là. Ça, c'est certain que je dois le faire. J'ai commencé un nouveau programme où est-ce que je fais venir une boîte de fruits et légumes à la maison. Oui. Parce que je veux que les enfants découvrent des nouveaux fruits, des nouveaux légumes et qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est une boîte un peu surprise. Oui. Donc, je ne choisis pas nécessairement c'est comme une surprise, aliments. vraiment. Donc, ça va vraiment être une surprise. Donc, la première boîte vient cette fin de semaine. Puis, je suis contente, ça crée un élément de la boîte est arrivée. Oui. J'espère que ça va leur donner le goût de goûter, d'essayer et de voir. Et moi, je me donne comme objectif de tout utiliser les fruits et les légumes au courant de la semaine qui sont dans cette boîte-là. Puis ça te permet de découvrir des nouvelles recettes, parce que si c'est quelque chose que tu n'as pas tendance à acheter, tu fais « je cuisine ça ». Puis avec une simplicité, sans compliquer, parce que je pense qu'on peut faire comme des potages simples, on peut griller des légumes, on peut vraiment y aller dans le simple, mais un retour à la source un peu. Puis en faire un jeu avec les enfants. Exactement. D'en faire un genre une grille sur une échelle de 1 à 5. Qu'est-ce que vous avez mis au goût? Oui. Puis chez nous, quand on ouvre les portes de la garde-manger, j'ai des petits posters de tous les éléments, les aliments frais. Et qu'est-ce qui est bon pour le corps, pourquoi? Donc, qu'est-ce qui est bon pour la peau, les yeux. Oui, c'est ça. Et donc, j'aimerais qu'on fasse cette association-là, qu'on apprenne un petit peu au niveau de l'alimentation. Donc, c'est un des petits mini-projets. Parfait. Puis Nat sans les enfants, sans le conjoint? Nat sans les enfants, j'ai 2 voyages d'affaires qui m'excitent cette saison-ci.
le retour de Nathan parle, honnêtement. Oui. On est dans la première de la saison. Oui. Puis, je me dis à chaque année, est-ce qu'on continue? Parce qu'on s'entend que la télévision, c'est quelque chose qui n'existe pas nécessairement sous la même forme de nos jours. Oui. On écoute des podcasts, Puis est-ce que les gens veulent encore? C'est encore intéressant? Mais honnêtement, j'apprends tout le temps tellement de choses. Puis j'ai des beaux rappels comme, regarde, là, après notre interaction, c'est sûr que je fais partie du 10 de la population. Comme tu m'as dit, là, je vais aller comme, il va y avoir un plan, là, un plan d'action, mon printemps. OK? Sans faute. Et donc, je bénéficie beaucoup personnellement, mais aussi, tu sais, les gens me parlent, me disent... merci pour le rappel. Puis donc, c'est un beau cadeau que tu offres aux gens là, ce soir. Bien, j'espère tout le temps. Donc, mais alors puis tu sais, de voir comme la nouvelle génération vouloir faire des médias, puis participer. Donc, j'ai comme... Au printemps, il y a ce regain d'énergie-là qui est le fun. On prend toujours une petite pause pendant l'hiver, même si on est quand même en ondes, c'est des reprises, vous savez. et voilà. Donc, il y a ça. Puis, je veux dire, dans la vie professionnelle aussi, le travail, des nouveaux projets, ça, c'est très inspirant. J'ai une équipe exceptionnelle. OK, niveau personnel, je trouve toujours que printemps, je reprends mes poids et haltères de façon plus régulière. Oui. Je trouve que je continue mon yoga pendant l'hiver. Mais là, je vais essayer du Pilates avec un reformer. Okay. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. De continuer à enseigner mes cours de yoga et de faire continuer ma musculation. C'est drôle, mais je trouve ça plus facile au printemps, été. Oui, absolument. Puis ça fait partie de mon collège aussi, là. Il y a la méditation, de revenir à mes habitudes que j'ai comme délaissées l'hiver. Oui, j'ai continué pendant l'hiver, mais je te dirais que, tu sais, c'est peut-être un 2 fois semaine ou 4-5 fois semaine. Tu sais, où est-ce que je suis vraiment... ça fait partie de la journée, là, pendant le printemps. J'essaie de voir, comme la vie de tous les jours, je veux dire, les sports des enfants, c'est pas moi, mais c'est moi, parce que c'est ma vie en ce moment. Exact. Donc, je te dirais, ces choses-là aussi m'excitent beaucoup. Mais j'ai pas fait la réflexion encore. Parce que je trouve que l'hiver a été encore jusqu'à maintenant. Oui. Mais là, on va se cligner les yeux, puis ça va être l'été. Ça va être l'été. Puis en fait, moi, je fais ce processus à toutes les saisons. Oui, je sais. Je faisais pas un vision à toutes les saisons, mais là, avec ma copine, on va peut-être faire ça à toutes les saisons. Mais je faisais quand même plus dessiner, là. Oui. Comment je veux vivre mon été. Qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux mettre. Puis on a sorti des activités qu'on veut faire aussi, des spectacles qu'on veut peut-être aller voir. Je dirais que je suis due pour un tableau de vision parce que le dernier que j'ai fait, c'était deux gros canevas. Ça fait 2 ans. Et tout a été fait. Tout ce qui était... Si je revisite, là, dans le fond, j'ai revisité il y a quelques mois, j'ai regardé parce que je n'avais pas regardé. C'est drôle, hein? Il est ça, mon mur, derrière j'ai comme une table de maquillage, là, avec un gros miroir. Puis mes tableaux, ces 2 gros tableaux, sont derrière, mais je ne les regarde pas. C'est drôle, hein? Mais ton subconscient le voit. C'est ça l'affaire. Puis il y a quelques semaines, je le regardais. J'ai fait « Ah! Oui! » C'est arrivé. Oui. Donc, je suis due. Je suis due pour faire la réflexion. Puis, c'est quoi ta méthodologie pour faire ton tableau? Parce que moi, la façon que je le fais, c'est que, ça peut être avec quelqu'un ou ça peut être seul, de la musique, relax, regarder des magazines. C'est ça. Moi, je dis toujours de prendre un bain, aller prendre une marche. De juste comme si on est un peu dans l'excitation, peut-être aller porter les enfants ou des choses comme ça. De juste un moment calme. Oui. Une genre de petite activité qui va juste te centrer, grounder, tout ça. Puis après ça, c'est de se poser les questions. De quoi qu'est-ce que je veux de moins dans ma vie? Qu'est-ce que je veux de plus? Qu'est-ce que j'aurais le goût de vivre? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Qu'est-ce que j'ai le goût d'accomplir? Se poser ces petites questions-là. Prendre des petites notes ici et là. Puis souvent, après ça, ça va être avec le magazine, aller doucement. Puis tout d'un coup, il y a une image qui va te faire « Ah, non, oui, OK, ça me parle. » Ça vient comme faire un petit trigger, un petit déclencheur, là, de dire « Ah, ouais,
j'avais pas pensé à ça. Puis là, j'ai plus le goût de le faire, etc. Qu'est-ce que tu fais avec tes vieux tableaux? C'est-à-dire, là, mes vieux tableaux, moi, qu'est-ce que je fais? Je veux pas que ce qui est déjà accompli, je veux que ça continue. Moi, la première fois, j'avais fait ça sur des gros tableaux. Oui. Par après, j'avais commencé à faire ça sur des cartons de scrapbooking. Pour les garder. Puis j'ai un album de scrapbooking, puis après ça, je vais les glisser à l'intérieur. Fait que j'ai comme tout l'historique de mes tableaux de vision. C'est bien, parce que de garder des gros tableaux, c'est pas évident. C'est pas évident. Okay. Mais une des choses que tu peux faire, c'est en prendre une photo, puis de le conserver là, dans ton téléphone sous un album, là, tu sais, là, mes tableaux de vision, des choses comme ça. Ou même si tu fais une recherche dans tes photos, là, tu fais tableau de vision board, il va te le sortir. Il va te le sortir. Excellente suggestion. Fait que ça, c'est une bonne chose. Moi, c'est pour ça, là, parce que souvent, je les présente en formation quand je donne des ateliers, bien, c'est le fun, là, je peux montrer tout ça. Puis souvent, des fois, ça me permet aussi de regarder en arrière pour faire, wow, le chemin parcouru, tu sais. Oui. Quand je regarde à ça, ça date de 2007, 2008 que j'avais commencé à faire ça. Parce que des fois, tu regardes un peu les choses. Ah oui, puis je fais, ouais, cette année-là. C'est toujours faire attention à ce que tu demandes. Ah oui, j'avais mis ça pour ça, puis oui, t'es arrivé ça dans ma vie, puis là, des petites choses comme ça. Fait que c'est le fun de voir l'évolution, des choses qui se manifestent, des choses qui se manifestent moins. Puis, pour toi, ton printemps? Qu'est-ce qui. Je sais que tu as ton tableau de vision. Oui, mais j'ai des activités avec des copines. Je m'en vais à un congrès de massothérapie à Laval. Je vais rencontrer des amis que j'avais rencontrés l'année passée de la France qui descendent. J'ai des amis qui sont dans l'esthétique et dans les soins de massothérapie qui s'en vont là. Fait que j'ai dit, hey, je vais être là. Fait que je m'en vais là, espérer être une cobaye de massage. Mais non, de la marche. La santé, une priorité, la santé, tout ça, de vraiment revenir vers mes habitudes de gratitude, de marche, d'eau et tout ça au quotidien, tout ça. Fait que, oui, parce que la grosse nouvelle, c'est que j'ai commencé à faire de l'hormonothérapie. La quoi? L'hormonothérapie avec la ménopause et tout ça. Fait que ça a fait une grosse différence. Ça fait 1 mois et demi à peu près. Et wow! Qu'est-ce que tu vivais au niveau... Parce que là, Ah oui. Ah! Bien, on peut voir mon look. Mais non, arrête. Mais non, mais c'est correct. Là, le poids puis la beauté, c'est pas la même chose. Je suis toujours belle. OK. Mais le surplus de poids a été excessif, comme rapide et tout ça. Mais tout le brouillard du cerveau et tout ça, fait que... Tu vivais un brouillard de cerveau? Ah, comme j'avais... Est-ce que tu allais prendre le sommeil? Bien, ça, je suis allée voir l'ostéopathe, ça m'a aidé, mais j'avais à peu près 10 de capacité de focus. 10 là. Pour une fille occupée comme moi, là, ça marche pas. Non. Fait que l'hormonothérapie m'a permis de vraiment... ouais, je suis allée, là, ça fait 1 mois et demi. Là. Fait que, écoute, ça a été même On n'en parle pas assez. Hein? Non, c'est ça. Puis ça a fait... en dedans de 2 semaines, là, écoute, mon cerveau, j'étais comme, hey, je commence à revenir à moi, Caroline, elle commence à revenir, tu sais. C'est ça. Fait que oui, fait que là, vu que ça a basculé, je sens que l'énergie est plus présente et tout ça. Mais là, je vais pouvoir commencer à reprendre mes bonnes habitudes de santé pour me réaligner tout ça. Fait que c'est bien. Fait que ça va faire partie de mon printemps là, mon corps, transformation, le renouveau et tout ça là avec ce que je vis. Puis avoir l'énergie de le faire. Ah oui, mais là, je le sais déjà, elle est déjà revenue là. Elle n'est pas à 100% encore là, mais c'est comme J'étais comme à vide, là. J'avais plus rien. Fait que là, c'est le fun. Je suis bien heureuse pour ça. N'hésitez pas. Qu'est-ce qui se passe ici, là, oui, bien là, c'est comme... Il y a tout l'espace d'un peu du renouveau, mais renouveau au niveau de sa peau. Tu sais, aller prendre un soin de facial, tu sais, parce que, puis de repenser à sortir nos crèmes avec l'écran solaire, de reboire plus d'eau. J'avais-tu mis mes petits, tu sais, de mettre des agrumes dans son eau pour venir alcaliniser notre corps, etc. Parce que si on a mangé un peu plus de comfort food, si vous voulez, là, on a un peu plus d'acide dans notre corps, donc mettre des agrumes dans son eau va venir l'alcaliniser naturellement et tout ça. Fait que ça va venir aider. Fait que de venir reprendre comme cette désintoxication de son corps par la nourriture, commencer, comme tu disais, là, les nouveaux fruits, les nouveaux légumes, boire plus d'eau, mettre l'agrume dans son eau, de commencer à aller d'alléger au niveau de notre alimentation.
excellent temps pour faire un ménage du frigidaire et du garde-manger aussi en même temps. Puis, je pense que c'est une question aussi de dire, faire une désintox. Tu sais, j'ai parlé tantôt d'une journée par semaine où ce que je ne vais pas derrière mon ordinateur, que je... Tu sais, puis je pense que... Excusez, je vais me pencher. Cette journée-là a l'air de quoi pour toi? Une journée sans ordi? Sans ordi, sans téléphone, sans télévision, sans... Ouais. Rien là, pas d'écran, zéro. Oui. Puis en fait, je le propose à mes amis, à mes familles, de prendre une journée où ce que tout le monde mette leur tablette, leur téléphone dans une boîte avec un couvercle si possible. Une journée par semaine. Une journée par semaine. Puis là, on va jouer dehors et tout ça. Puis le soir, mais là, on va écouter un film. Non. On troque les écrans pour des livres. On lit. On fait vraiment une journée. Et ça fait quoi? J'adore le concept. Tout le côté digital, des ondes électromagnétiques et tout ça, déjà, ça va faire du bien à notre corps. Surtout si on prend le temps d'aller dehors, de mettre les pieds, quasiment toucher un arbre, le gazon, des choses comme ça, va venir vraiment faire une grosse différence dans notre corps physique et tout ça. Fait que ça va venir nous ramener un peu. C'est une mode en ce moment. Je ne sais pas si c'était au Chapters. C'est le mouvement analogue. C'est ça qu'ils appellent ça? J'ai peut-être le mauvais terme. Mais c'est tout comme des jeux de société, des casse-têtes. Oui. C'est vraiment... Bien, merci de la suggestion. C'est une très bonne idée. Au lieu, si le monde veut pas lire, parce qu'on peut pas lire pendant 4 heures le soir, sortez les casse-têtes, sortir les jeux de société, prenez le vieux téléphone. Moi, j'ai encore un téléphone maison. Oui. C'est la seule personne que je connais. Non, je suis pas la seule, mais on est dans la minorité. Mais pour moi, c'est comme... mon cellulaire, c'est juste si j'ai besoin de parler 2 minutes. Là, oui. Puis j'ai 2 copines, plutôt une copine parler au téléphone. Non, je suis rendue à 2. Des fois, on se fait des petits spot checks là, pour dire tu jaser en soirée, là, vu que on est plus ennuyé en soirée quand tu es célibataire. Parlant de jaser en soirée, j'ai commencé une petite tradition avec ma fille. Là. Je pense honnêtement que comme dans 20 ans, là, ça va être le bijou de ma vie, OK, faire ça. Sans joke. En tout cas, essayez-le, là, c'est exceptionnel. On a commencé à prendre un thé avant le dodo, mais les lumières sont tamisées et la chandelle. Elle a quand même 9 ans, elle peut être pas trop petite pour être autour d'une flamme. On est ensemble. Puis, c'est notre moment, là, mais un vrai thé. On fait un thé, la théière, les petites tasses... Des vrais, là. Des vraies tasses de thé élégantes victoriennes. Oui. Et avec la soucoupe. Et elle choisit, elle aide à placer la table pendant que l'eau bouille. Oui. Et on se fait une tisane, là, une tisane décaféinée. Bon. Et à l'herbe, quoi que ce soit. Et on jase. On s'assoit avec le thé, on ferme les lumières, on met la chandelle et on parle. C'est... Magique. Premièrement, la lumière tamisée, la chandelle, on se prépare pour le dodo. Écoute, je ne peux pas le faire à tous les soirs, mais je te dirais un bon 3 fois semaine, là. OK. Puis elle dort mieux? Elle dort très bien. Je ne sais pas encore si c'est mieux, mais elle dort très bien. Mais c'est un rapprochement. Ben oui. C'est un moment, là, je sais quand je peux être à la maison là, pour son dodo, là, c'est ça qu'on fait. Sans doute. Oui. Puis je nous imagine en train de le faire dans 15 ans. Hein? Imagine ce moment magique-là que tu crées avec ta fille à 9 ans, que vous allez perpétuer avec le temps. Puis elle me le demande, là. Maman, est-ce qu'on prend un thé ce soir? Ah oui, on prend un thé. C'est quand ça fête? En janvier. OK. Tu me permets, pour ces 10 ans, de te proposer quelque chose? Absolument. Le high tea au Château-Laurier. On l'a déjà fait. Vous l'avez déjà fait? On l'a fait pour ma mère. C'est super, c'est une excellente idée. Mais là, juste pour elle. Pour elle, c'est une excellente idée. J'adore. Merci. C'est un beau rappel, oui. Ah oui, puis son 10 ans. Parce qu'elle était petite quand on est allé. Elle était allée en robe de princesse, je pense qu'elle avait 4 ans. OK, mais là... Excellente suggestion. Oui. Ou même pas, attendre à la fête des mères, amène-la là ou quoi que ce soit. Ah oui, super belle suggestion. Mais tellement un beau moment. Puis c'est ça, hein, c'est de dire, le renouveau du printemps, qu'est-ce que je peux faire de plus? Tu sais, tu veux un rapprochement avec ton enfant, tu veux un rapprochement dans ton couple, tu veux un rapprochement avec toi-même.
donne-toi ce moment-là. Il n'y a pas d'écran, il n'y a rien. Il n'y a pas de lumière. C'est ça. Tu m'as fait penser à ça. Ben ça, pas d'écran, pas de... C'est ça. Puis c'est juste en fin de soirée, là, et on éteint les lumières. Là. Il n'y a rien d'artificiel. C'est ça. C'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Puis on dirait que ça nous place dans le moment présent. Elle a un temps... Puis là, tu connais-tu son langage d'amour? Excellente question, non. OK. Ben, je sais pas. Comment je peux dire? Ton fils? J'ai aucune idée, puis je devrais le savoir. Non! Oui! Ah, comment? Je sais, garde. OK. Prochaine chronique, on va revoir les langages d'amour et les langages d'appréciation. OK, ça va être ça. OK. Vous avez déjà hâte, hein? C'est un must! C'est un must. Mais peu importe que ça soit son langage d'amour. Je sais même plus c'est quoi le mien, tu sais. C'est quoi ton langage d'amour? Toi, c'est Moi, c'est le temps? C'est les mots d'affirmation, puis le toucher quand je suis en relation, puis mais le temps de qualité aussi. Ouais. Bien donc, c'est toutes les langages. Toi, langages. c'est pas service rendu? Oui, j'aime le service rendu. Les cadeaux? J'aime les cadeaux. Moi, je dis toujours que je suis une polyglotte. Qui parle tous les langages. Tu peux passer beaucoup de temps avec moi à me dire des bons mots, me donner des cadeaux. Mais c'est quand il y en a un qui manque ou qu'on fait quelque chose à éviter par rapport à ce langage-là qui vient nous heurter plus que les autres, des choses comme ça. Fait que, pour revoir ça un autre tantôt, mais oui. Non, fait que le printemps, c'est vraiment cette capacité-là de juste dire... moi, je dis, printemps, c'est le 1er janvier. Ah, recommence. Excuse-moi. Tu sais, souvent, le 1er janvier, c'est le début de la nouvelle année. Oui. Moi, je pense que c'est plutôt le printemps qui marque le genre de 1er janvier, que la nouvelle année commence au printemps. C'est comme si j'ai jamais le temps, à fin décembre, début de l'année, commencer mes objectifs, tout ça, je suis toujours comme... Bien, c'est le temps des fêtes, c'est occupé, il y a plein Oui, puis là, on dirait, l'énergie de la nouvelle année, on dirait, elle commence là, au printemps. Fait que c'est comme mon nouveau première année, là, c'est comme ma nouvelle année commence journée du printemps. Puis je le sens, on le sent dans notre corps, on le sent dans notre esprit, on le sent dehors, des choses comme ça. Fait que c'est comme, on veut être dans la... Puis c'est un peu, tu sais, comme l'année chinoise commence en février. Oui, oui. Fait qu'ils ont comme cette idée-là aussi, là, de plus commencer un peu plus tard, puis c'est comme si énergétiquement, par rapport à l'hiver, ça fait ça. Printemps, ça moi, fait j'adore ça parce que si on prend pas le temps de faire une espèce de reset, comme tu parles, tu sais, ben, le printemps va venir, l'été va venir. Puis on retourne en bas. Puis on est peut-être dans l'automatique. Absolument. De prendre cette pause-là est un must. Puis, tu sais, ça peut être des sujets de conversation. Là, j'ai une image qui vient de me monter en tête pour toi puis ta fille. Avoir un bol avec des mots ou des idées. Et vous pigez, puis là, vous discutez par rapport à ça, tu sais. Ah, c'est cute. Cute, hein? Je sais pas, j'ai une image qui m'est montée. C'est comme un genre de petit beau. Oui. Elle aimerait ça, elle aimerait ça. Puis là, c'est ça, c'est que tu apportes, ben, tu sais, toi, ton printemps, y a-tu quelque chose que tu as le goût de vivre? As-tu quelque chose que tu as le goût de faire? Parce qu'à 9 ans, ils ont cette capacité-là, tu sais. Tu amènes un bon point de pas juste avoir la conversation du printemps avec toi-même, mais de l'avoir avec ta famille. Absolument. Avec ton conjoint. Absolument. Puis moi, tu sais, j'ai ni conjoint ni enfant, fait que c'est mon cercle d'amis, là. Fait que nous autres, c'est comme, qu'est-ce qu'on a le goût de vivre, là? Puis là, c'est comme, c'est quoi tes objectifs? Puis qu'est-ce que je peux faire pour te supporter dans tes objectifs, tu sais? Ma copine qui me dit, moi, je fais du design, comment elle dit, moi, envoie-moi un petit texto les lundis, là, pour me dire, là, comme... Vas-y, t'es je l'ai mis dans mon agenda, puis je l'ai fait. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, puis, quelle pièce aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dis? Non, mais bonne continuité dans ton processus de désencombrement. Puis qu'est-ce qu'elle dit? Ah, j'ai rien fait? Non. Elle t'envoie des photos? Ah, écoute, non, j'ai pas... Bon, je prends son mot qu'elle a fait. Puis moi aussi, c'est pareil. C'est comme, j'ai dit que je ferais telle chose, puis là, je suis comme, oh my God, OK, on est vendredi, puis j'ai dit que je ferais ça par lundi, puis c'est pas fait encore. Fait que ça m'aide à me mettre en action, puis ces choses-là. Fait que j'adore travailler avec ce système d'imputabilité-là, parce que quand tu es seul, tu peux facilement faire.
Oui. Puis t'écraser devant la télé, tu sais. Fait que là, au moins, je suis comme, ah oui, c'est vrai, j'ai dit que je ferais ça. Fait que, non, fait que beaucoup. Printemps, ça va être amitié qui va être beaucoup présent. J'ai des amis qui descendent de ville, qui s'en viennent chez moi. J'ai des activités placées ici et là. Fait que, amitié, C'est bien, ça. Ouais, printemps va être synonyme d'amitié, je pense. C'est ton... Parce que toi, tu as toujours un mot. Oui, mais mon mot de l'année, c'est création. Fait que je crée des nouvelles habitudes, je crée des nouvelles amitiés, je crée des nouveaux projets, je suis dans la création. Fait que, mais j'ai pas eu le temps beaucoup. Fait que, tu sais, c'était mon mot de janvier pour l'année, mais j'étais tellement submergée avec mes contrats de travail que j'ai à peine le temps d'écrire sur LinkedIn des choses comme ça. C'est comme, c'est vraiment comme... En 3 mois, je fais ce que je faisais en 1 année dans les années passées. Là. Bravo. Oui, c'est fabuleux pour le porte-monnaie et tout ça, mais en même temps, c'est exigeant. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Caroline, pour te ressourcer? Ah, bien là, tu t'en vas au spa, mais... Oui, c'est ça. Là, j'ai booké une journée à moi de moi. Fait que là, j'ai booké pédicure, exfoliant, 2 massages d'1 heure back-à-back, un après l'autre. J'ai dit, fais 60 minutes, donne la pause à ton massothérapeute. Un autre 60 minutes. Moi, je vais être massée pendant 2 heures. Et puis, vraiment, ressortir mon appareil photo, aller prendre des marches, vraiment retourner dans l'environnement et tout ça. Est-ce qu'il y a des recettes qui sortent au printemps pour toi? Ah, bonne question. Moi, je suis pas une qui aime bien cuisiner. Hein? Ah non, OK. Non. Cuisiner pour moi-même, là, c'est comme... Moi, je fais une affaire, puis j'en fais pour 50 repas, puis je peux manger la même chose pas tous les jours, j'ai pas de problème avec ça. Okay. Mais j'ai plus des recettes d'hiver, recettes de printemps. Parce que l'hiver, on pense aux soupes, c'est ça. Salade, j'ai une salade de choux, mélange de choux avec des mangues, noix d'acajou, un peu de poulet là-dedans. Très délicieux, oui. Fait que ça goûte la fraîcheur et tout ça. Tes couleurs pour cette saison, comme là, je sais que tu portes un beau rose. Qu'est-ce que tu vas miser? Parce que tu as eu des phases de bleu, des phases... On va chercher quoi là, cette saison-ci? Là, un peu un mélange de toutes sortes d'affaires-là. Je sais pas. J'ai pas pensé trop. Parce que la couleur, d'habitude, a une grande place dans ta vie. Absolument, oui. Moi, je ne sais pas encore non plus. Tu vois, j'ai pas encore réfléchi. Ça, c'était vraiment la conversation préparatoire. Oui. Là, tu vas regarder ton garde-robe, tu vas faire que oui. Puis ça va être ce que je porte. Puis moi, je veux vraiment comme... Je remets les mêmes affaires. C'est ça. Je remets les mêmes affaires. C'est la loi de Pareto, hein? Donc, 80 du temps, on porte 20 de nos vêtements. Le reste du 80 des vêtements, c'est pour à l'occasion ou pour pantoute. Oui, parce que tu mets quelque chose, tu ne te sens pas bien dedans, il ne devrait pas rester dans ton garde-robe. C'est ça. Mais nous, on a cette capacité-là de faire ça. Moi, j'ai toujours moins de linge que mes amis, là. Puis quand j'étais mariée, j'avais moins de linge que lui, là. Oh, moi, j'ai beaucoup trop de linge. Oui, c'est ça. Et quand je fais une épuration, c'est le changement de saison, habituellement. Je suis comme, j'ai pas mis ça. Ça s'en va. J'ai pas de la misère à le faire, c'est juste que... C'est juste qu'il y a une accumulation. Oui, c'est ça. T'aimes magasiner? Oui. Fait qu'une des choses que je propose comme truc pour des gens qui ont le piton facile, c'est de déprogrammer la carte de crédit ou carte de débit. Oui. Mais moi, je vais en personne. J'aime magasiner. OK. Mais non, c'est pas fou, là. C'est juste que... Bien, souvent, les gens en ligne, là, et tout ça, c'est que c'est facile. Tu payes, puis là, d'un coup, je viens de dépenser tant. Mais c'est parce que c'est tellement facile. Donc, si tu as à remettre ton numéro de carte de crédit, il faut que tu te lèves pour aller chercher ta carte. Il faut vraiment que tu... Au moins, c'est intentionnel. Moi, j'ai commencé à mettre, disons que je voulais quelque chose, je le mets dans mon cart, puis j'attends. Okay. 1, 2, 3 jours, là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas sont trop impulsifs, les gens. Non, si je le veux vraiment, si ça continue. Puis souvent, quand je reviens, je suis comme, tu sais quoi, ça, je le veux plus. Ça, oui, OK. Oui, exactement. Mais la même chose quand tu vas magasiner dans les magasins, bien, tu peux facilement te dire, mais c'est quoi j'ai besoin? Need to have, nice to have, tu sais, que j'ai vraiment besoin, puis qu'est-ce qui serait le fun, puis c'est quoi mon budget. Parce que là, les gens, des fois, on dépense beaucoup trop vite, là, tu sais. Bien, quand tu fais l'épuration du changement de saison, tu regardes tes couleurs, tu crées comme une garde-robe. Puis là, quand tu vas magasiner, c'est intentionnel. C'est comme, j'ai besoin,
j'aurais besoin d'un veston. Oui, c'est ça. Couleur Fais l'inventaire de dire, bon, bien, OK, j'ai tel pantalon qui me fait encore, telle jupe, mes pantalons bleu marin sont moins beaux maintenant, ou quoi que ce soit. Ils ont besoin d'être rafraîchis et ces affaires-là. Fait que là, au moins, tu es plus intentionnel. Caroline, c'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir été là. Je me sens prête, là. Oui? Je me sens prête pour le printemps. J'espère que vous aussi, que vous vous sentez prêt et prête pour préparer votre saison du printemps. Un gros merci à Caroline d'avoir été là. Un gros merci à toute l'équipe. Aussi, la semaine prochaine, je vais recevoir Daniel Baker et on parle de la parentalité. Et sur ce, Ottawa, je t'aime. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Caroline. Vraiment d'avoir passé le temps. C'est un an. Oui, mais ça c'est comme tout est